si ce n'est pas déjà fait évidemment, et à peut-être parler en commentaire. Aujourd'hui, nous explorons un nouveau domaine, à savoir la bande dessinée. Et on va commencer ce domaine de la bande dessinée avec une saga qui a percé mon enfance, clairement. J'ai adoré et que j'ai donc relu pour cette vidéo et donc que j'ai adoré relire. Donc je vous présente la tome 1. Il y a 6 tomes en tout dans cette première saga, l'Enfeust de Troie. Donc ça met en scène le personnage de l'Enfeust. Et donc nous parlerons rapidement de son histoire, puis de mon analyse, qui ne sera pas très profonde, je vous l'avoue, parce que c'est mon avis vraiment étranger, j'adore. Mais je vous dirai pourquoi j'adore, tout simplement. Cette première tome, donc, nous plonge dans le monde surprenant de Troie. Dans ce monde, il existe une force mystérieuse appelée la magie. Les sages d'Eckmühl font en sorte de relayer cette magie pour que chaque individu naisse avec son propre pouvoir et puisse le conserver toute sa vie, allant du plus ridicule au plus redoutable. Nous suivons l'aventure d'un jeune homme nommé Lanfeust, et dont le pouvoir est de faire fondre le métal en un regard, ce qui l'a conduit naturellement à devenir forgeron. Et un jour, un chevalier vient à sa rencontre pour faire réparer son épée. Mais lorsque Lanfeust touche le pommeau, une grande force se libère. Le sage du village, maître Nicolède, nous apprend alors que le contact de cet ivoire avec Lanfeust lui permet d'obtenir un pouvoir absolu, le plus puissant des pouvoirs. Et c'est tout simplement parce que cet ivoire il est spécial, il provient d'une bête sacrée, le Magohamot. Ces animaux que les humains ne parviennent pas à retrouver sont la source de magie dans le monde de Troie. Et l'Enfeust semble avoir un lien avec ces bêtes. Donc Nicolède veut absolument montrer l'Enfeust aux sages d'Eckmühl. Un voyage réunissant l'Enfeust, Nicolède et Sian va alors débuter. Sian, dont le pouvoir est de guérir n'importe quelle blessure une fois la nuit tombée, est l'une des filles de Nicolède, du sage, mais elle est aussi la fiancée de l'Enfeust. Mais il y a aussi Sixi, l'autre fille de Nicolède, qui finira par s'ajouter au voyage de force. Les deux sœurs sont vraiment opposées, pour ce qui est du caractère. Sian est douce, gentille et élégante. Sexy est plutôt provocante, aguicheuse et a un sale caractère. Ma préférée c'est évidemment Sexy, je suis amoureux d'elle. Pardon. Enfin bref, la fine équipe est réunie pour traverser le monde de Troie en pétore. Donc c'est les bêtes qui sont parfaites pour voyager. Mais petite particularité, elle n'avance que si quelqu'un lui chante dans les oreilles. Voilà. Dès le début du voyage, ils font la rencontre d'un troll, l'une des créatures les plus dangereuses. Mais Sixi l'immobilise et Nicolède parvient à l'enchanter. Il devient alors complètement inoffensif contre son enchanteur. Ce troll, nommé Ebus, va devenir le nouveau compagnon de cette fine équipe. Il s'avère être un allié essentiel et nous le verrons à plusieurs reprises. Arrivé dans un village, il retrouve le chevalier avec le pommeau d'ivoire. Cette fois, il ne le laisse pas partir et utilise le pouvoir absolu pour se téléporter directement à Eckmühl pour retrouver les sages. Et c'est la fin de cette première tome, ou de ce premier tome, je ne sais pas, je sais plus. On passe à la deuxième tome, ou au deuxième tome, je ne sais toujours pas comment, si c'est féminin ou masculin. Vous savez quoi, pendant toute la vidéo, je vais l'employer au masculin. Donc on passe au deuxième tome, vous le voyez. Le premier c'était quoi? L'ivoire du Magohamot. Le deuxième, le frisson. Le frisson de la ruspice. La ruspice, ouais. Alors, donc dans ce deuxième tome, nos amis sont à Eckmühl. Et à cause du chevalier Horazur, Ebus est ivre mort. Et il parvient à se défaire de l'enchantement et donc retourne à son état sauvage. Nicolette finit par le réenchanter, mais il n'est plus accepté chez les érudits après les dégâts causés en ville. Parallèlement, pendant un court temps, après avoir été témoin de ses pouvoirs, les érudits feront de l'Enfeust un étudiant.
dans cette deuxième tome. C'est la tome 5, je me suis trompé. Donc en fait c'est celle-ci. La deuxième tome, je me disais bien que le dragon blanc arrivait bien plus tard. Tome 2, Thanos, l'incongru. Et du coup justement, j'allais dire qu'un nouveau personnage fait son entrée, un pirate nommé Thanos. Alors que l'Enfeust est dans la bibliothèque, Sixie arrive en trombe pour lui expliquer la situation. Ce fameux Thanos a kidnappé Nicolette et Sian. Sixie et l'Enfeust prennent donc la fuite pour se rendre sur l'île où les pirates sont censés se trouver. Ils y retrouveront donc Ebus, mais alors qu'ils suivent leurs traces, ils se font capturer. En fait, Thanos était un ancien érudit, Tekmul, qui projetait de régner sur la capitale. Mais désormais, c'est une vulgaire bande de hors-la-loi qu'il dirige, donc ça change d'ambition. Il torture l'Enfeust pour en savoir plus sur son rapport à l'ivoire du Magohamot, qu'il aurait également. Apparemment, Thanos, comme l'Enfeust, aurait un lien particulier avec ces bêtes. Une fois au courant, il utilise son pouvoir, qui est lui la téléportation, pour récupérer le morceau d'ivoire de chevalier hors azur. L'Enfeust et sa bande finissent par réussir à s'enfuir avant le retour de Thanos. On passe donc au troisième tome. Castel hors azur. Alors dans ce troisième tome, on remarque au fil de l'histoire que Sixie aime vraiment provoquer et aime aussi vraiment séduire les hommes. Mais j'ai quand même l'impression qu'au fil du temps, elle aime de plus en plus l'Enfeust. Elle va le montrer un petit peu subtilement à quelques reprises. Enfin bref, passons, le groupe arrive donc à Hors-Azur pour retrouver le chevalier avec l'épée. Mais la ville est entourée par une armée qui compte l'envahir. Un siège s'effectue. En fait, le pays où ils se rendent est constitué de 77 baronnies. Mais depuis quelque temps, un baron du nom de Sixte Averroès, peut-être, je vais dire Averroès, c'est plus stylé, a pour ambition de soumettre toutes les baronnies. Et d'ici là, il a promis de ne jamais retirer son casque de guerre. Son visage est donc inconnu. Pour pouvoir rentrer dans le château, il catapulte Ebus, oui, qui informera le baron qu'ils sont de leur côté. Mais l'attaque est presque imminente, le combat fait rage, et l'Enfeust et Ebus, le duo suprême qu'on va appeler Ebust, fait vraiment la différence dans le combat, il tue tout le monde. Mais les forces armées de Averroès sont trop importantes et la ville tombe entre ses mains. Le groupe réussit une nouvelle fois à s'enfuir avec en prime un bouclier décrivant l'endroit où se trouve le Magohamot. Et c'est la fin de ce troisième tome. Putain, de ce troisième tome. Tome 4. Le paladin Tekmul. Leur nouvel objectif est de rejoindre une autre ville où se trouverait le chevalier hors azur avec donc le baume d'ivoire pour un tournoi. Il retrouve enfin le chevalier. L'Enfeust, détenteur du pouvoir maintenant, va combattre le baron de Sixte à la place du chevalier hors azur. En son nom, en gros, il va se faire passer pour le chevalier hors azur. On comprend lors du combat que Averroès n'est nul autre que Thanos lui-même. Il parvient à s'emparer de l'épée, mais l'arrivée des sages Tekmul les sauve et l'Enfeust récupère l'épée du Magohamot. Il repart donc vers la capitale en vainqueur et Thanos est laissé pour mort. On passe au 5e tome et c'est à partir de là que les dessins ont vraiment énormément évolué et dans les 4 premiers tomes c'était vraiment pas fou. Là les dessins je les kiffe en fait. Donc notre fameux petit groupe vit en paix à Ekmul et l'Enfeust sert toujours de sujet d'étude aux sages. Mais un soir de réception organisé par Sixie, un pirate, membre de l'équipage de Thanos, remplace l'épée par une copie. Et en effet, le plan est d'offrir l'épée à Thanos, qui est à 2 doigts de la mort. En fait, il n'est pas encore mort, mais il est vraiment à 2 doigts de la mort, pour qu'il utilise ce pouvoir pour se sauver. Et du coup, ça marche. Après ça, il part à la conquête de toutes les baronnies, et est maintenant en marche vers la capitale. Et alors que l'Enfeust trouve un bout de baume d'ivoire qui avait été découpé, Thanos se téléporte pour le récupérer, afin de le priver définitivement de ses pouvoirs. Et comme à leur habitude, le groupe fuit lorsque la ville tombe aux mains des méchants, donc Thanos. Ils avaient fait pareil avec le Castel hors azur. Un émissaire du Darchan, c'est un pays, les prend en bateau et les ramène chez lui. L'Enfeust se dirige donc vers la montagne pour rencontrer les dieux du Darchan et leur demander conseil. La petite aparté, un soir, Sixie avoue son amour à l'Enfeust, mais ils sont interrompus par Nicolette qui est furieux.
Sixie en a marre et des problèmes bien plus profonds avec son père ressortent, comme quoi il y aurait une préférence envers Sian et qu'elle aurait tout et elle aurait droit à rien. Et elle décide finalement de quitter le groupe. Elle est trop mimi, vraiment. Je préfère Sixie sans voix à Sian. Sian, elle est trop parfaite en fait. Et donc voilà. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs que l'Enfeust avait créé un dragon avec sa magie avant l'attaque de Thanos. Et il s'est avéré à plusieurs reprises très efficace pour sauver le groupe. Mais il y a un truc qui est étrange avec ce dragon. Déjà, l'Enfeust a l'impression qu'il a déjà entendu parler quelques fois. Et deuxièmement, tous les habitants du Darchan semblent connaître Sphax. Oui, parce qu'il s'appelle Sphax. On passe donc au 6e et dernier tome. Là, regardez, je vous montre les dessins, ils sont incroyables déjà. Alors dans ce 6e tome, alors qu'ils sont en route vers les lieux divins, le groupe, sans Sixie d'ailleurs, se fait attaquer par les hordes de trolls. Ils se retrouvent donc dans l'obligation de rompre le charme d'Ebus pour lui sauver la vie. Une fois arrivés chez les dieux, ils sont étonnés puisqu'ils retrouvent Ebus. Et en fait, il s'était fait ramasser par la déesse des plaisirs qui, bizarrement, a toujours voulu se taper un troll. Enfin bref, les dieux décident d'aider l'Enfeust dans sa quête vers le Magohamot, parce qu'ils ont conscience que lui seul peut lutter contre Thanos. Ils sont au courant que Thanos est aussi puissant qu'eux et peut les détruire. Parce qu'en fait, les dieux du Darchan, ils vivent tant qu'on croit en eux, tant que des gens croient en eux. Si plus personne ne croit en un dieu, il finit par disparaître. Alors que Thanos, il n'a pas besoin qu'on croie en lui pour exister. Donc, il est beaucoup plus puissant en fait. En fait, même, je viens d'y penser, s'il veut vaincre les dieux, il a juste à tuer tous les habitants, ce qui est beaucoup plus facile que tuer les dieux, je pense. Il extermine les habitants du Darchan et c'est bon, il n'y a plus de dieu. Putain, mais j'aurais dû être Thanos en fait. Le dieu du commerce, le dieu le plus puissant, parce que c'est là où le plus de gens croient en lui, indique donc à l'Enfeust qu'il doit se rendre à la Cité des Glaces, le lieu antique de la civilisation Anoïte, civilisation morte aujourd'hui, pour trouver un guide. En fait, les guides sont ceux qui mènent vers le Magohamot et qui naissent uniquement dans cette Cité des Glaces. Alors qu'ils sont en route, ils se font attaquer par le dieu troll Swog. Et l'Enfeust sera contraint d'utiliser son pouvoir absolu pour se défendre. Mais quand il l'utilise, Thanos parvient à le localiser. Il va donc se téléporter pour essayer de le chercher, mais finira par repartir. Sixie, de son côté, est arrivée à Ekmul et est parvenue à s'attirer les faveurs de Thanos. Elle est devenue l'impératrice à ses côtés. Donc vous voyez, elle passe de le groupe qui devait faire tomber Thanos à la compagne de Thanos. Et maintenant, cela fait bientôt plusieurs mois que Thanos règne en maître sur Ekmul et qu'il conquiert Troie. Mais une résistance s'organise, et avec elle une justicière à dos de chauve-souris, l'ombre ténébreuse. Elle sauvera même tous les sages enfermés dans les sous-sols de Thanos. Néanmoins, les gardes qui l'ont pourchassé l'ont démasqué. Il s'agit en effet de Sixie elle-même qui se bat pour Ekmul. Elle ne peut donc plus dormir dans le même lit que Thanos puisqu'il saura bientôt que c'est elle qui lui cause tant de soucis. Une femme redoutable dont la tête est mise à prix. La fine équipe arrive finalement à la Cité des Glaces et trouve le guide qui est en fait un animal. Le voyage s'annonce très long. Le chevalier Horacieux les rejoindra parce qu'il est tombé amoureux de Sian en fait et il ne cesse de lui faire la cour. Et vraiment, je l'ai détesté quand j'y arrivé. Et quelque chose m'inquiète. Sian semble de plus en plus distante avec l'Enfeust et de plus en plus réceptive aux avances du chevalier. L'Enfeust voit ça et un soir la prend à part. Il lui avoue qu'il ne sait pas s'il est réellement amoureux d'elle et s'il existe encore même de l'amour entre eux. Parce qu'en fait, depuis qu'ils sont petits, ils sont destinés limite à être ensemble. Sauf que maintenant qu'il est grand et qu'il la voit avec le baron, il se dit, il y a des doutes. Et la réaction est immédiate, il se prend une claque. Elle lui met une bonne droite. Et du coup, elle pleure et il y a le baron qui dit qu'il vient la consoler. Enfin bref, ça m'énervait. C'est sur de magnifiques images que l'Enfeust retrouve enfin le Magohamot, fusionne avec lui et obtient le pouvoir absolu sans avoir besoin de toucher son ivoire. Attendez, je vais vous chercher les images. Regardez comme cette page, enfin cette double page est trop stylée. Bon, vous voyez pas très bien, mais je vous jure que c'est trop stylé. Le combat final entre Thanos et l'Enfeust commence donc.
Thanos va finalement être vaincu et emprisonné. La paix revient donc. Et là, je t'ai pas pris, mais écoutez bien, un mariage va avoir lieu entre Cyan et le baron Horacieux. Super, je l'ai senti dès le début, je le détestais. Et devant l'enfeust, mais qui apparemment ne ressent plus rien pour elle. Mais moi, ça m'énerve quand même. Mais c'est une autre femme qui semble être éprise de l'enfeust. On termine donc cette première saga sur une scène d'amour entre les deux tourtereaux, l'enfeust et Sexy. Même si ça me saoule que Cyan les dèche pour le baron, Sexy c'est quand même ma préférée, donc ça me dérange pas en fait. La prochaine saga que nous verrons, c'est Sexy de 3, intitulé Le secret de Sexy, partie 1, 2 et 3. Et voilà, c'est la fin de cette saga. Au début, les dessins paraissent vraiment vieux, mais là, vous voyez, c'est incroyable. Et j'ai quelques L'Enfeust Odyssée qui sont incroyables aussi. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je peux pas trop parler de mon analyse parce que franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je les dévore, ces BD-là. Il y a un univers tellement riche. Après, c'est sur le principe de la magie, de pouvoir absolu, tout ça. Mais la narration est très drôle. Les pouvoirs peuvent être des fois très drôles. Le scénario est intéressant et drôle. Franchement, j'ai kiffé. Les images sont magnifiques. Les personnages sont parfaits. Thanos, méchant, parfait. L'Enfeust, vraiment l'archétype du gentil, un peu naïf, genre un peu à la Luffy, tu vois, qui est naïf mais qui est gentil avec tout le monde. Sixy, je pense que c'était pendant toute mon enfance, mon amoureuse. Moi je le savais pas, mais moi je savais qu'on allait se marier. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai bien raconté. On se retrouve très prochainement. Passez une belle soirée, une belle nuit, une bonne nuit. On se dit à très bientôt. C'était Monsieur H. Pour vous relaxer. Attendez, regardez. Pour vous relaxer. J'ai loupé. Voilà, ça s'est bien passé. Allez, bisous tout le monde.